Bonjour. Aujourd'hui, jeudi saint, à partir de la messe de la Cène du Seigneur, nous commençons le Triduum pascal solennel. Puissions-nous participer activement à la messe de la Cène, à la célébration de la Passion du Seigneur demain, vendredi saint, et à la veillée pascale du samedi soir. Ce sont les trois cérémonies essentielles de la Semaine sainte. Aujourd'hui, comme pilule, soyons reconnaissants pour le commandement de l'amour, l'Eucharistie, le sacerdoce et l'appel à vivre pour l'unité. Aujourd'hui, je vous partage l'évangile de ce jour-ci qui est pris de l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, du verset 1 au 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il s'est nu à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il s'est mis à laver les pieds des disciples et il les essuyait avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un vin, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait les livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour les dons qu'il nous a laissés en héritage afin que nous puissions continuer notre chemin dans cette vie et qu'un jour nous puissions être complètement dans la plénitude de Dieu. Et ces dons nous sont légués dans le cadre d'un repas que nous renouvelons chaque jour et de façon particulière le dimanche avec la célébration de la Sainte Messe. En fait, cette scène du Seigneur est pour ainsi dire la première messe de l'histoire. Tout d'abord, Jésus nous dit comment vivre dans l'amour réciproque. Pour cela, nous devons toujours lutter au niveau de nos familles, de nos communautés, de nos lieux de travail, quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons. Nous, chrétiens, devons lutter pour promouvoir et favoriser toujours l'amour réciproque. Deuxièmement, il nous a laissé son être dans la très sainte Eucharistie, en devenant nourriture. Il nous nourrit de sa propre vie,
nous donnant la force de toujours avancer dans notre saint voyage. Dans chaque Eucharistie, nous nous nourrissons de sa parole, de la parole de Dieu, et en communion, nous nous nourrissons avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole et l'Eucharistie nous fortifient jour après jour. Puis, pour perpétuer son immense amour pour l'humanité, il a institué des prêtres, non seulement pour nous sanctifier par les sacrements, mais par leur comportement, par leur attitude, par leurs paroles, il nous montre l'amour infini de Dieu. D'où la grande responsabilité de nous, prêtres, qui devons manifester l'amour de Dieu à chaque personne que nous rencontrons. Personne ne devrait être blessé par le mauvais comportement d'un prêtre. Et enfin, ces jours-là, le Seigneur partage avec nous son rêve et en même temps sa prière. Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Que tout soit un pour que le monde croie. Jean 17, 21. La fraternité universelle doit toujours être notre objectif. C'est pourquoi dans l'Église, personne ne peut être exclu. Nous sommes tous invités à être à l'intérieur, à aller au cœur de Jésus, c'est-à-dire à vivre dans l'amour. En ce jour, soyons reconnaissants pour les commandements de l'amour, pour le don de l'Eucharistie, du sacerdoce et l'appel à vivre pour l'unité. Que le Seigneur nous aide à vivre toujours dans l'amour et à favoriser la fraternité universelle. Amen.